Comme c'est une co-création, comme je le disais précédemment, les acteurs se sont engagés dans le processus créatif où ils ne seraient pas juste des passeurs de texte, comme dans l'exemple avec Molière, on reçoit un texte et puis hop, on va travailler sur plateau, mais on est parti sur une base qui était les impros et la création sur plateau. Alors, on savait qu'avec Blue Monday, on pouvait travailler sur le thème du bleu, le thème du travail, le thème de la dépression. Donc, ce qu'on a essayé de créer sur ces thèmes, c'est ce qu'on peut brainstormer généralement. Mais est-ce que c'est une bonne idée? Là, je vous pose la question. Est-ce que c'est une bonne idée? Je me la suis moi-même posée. À mon humble avis, non, c'est pas une bonne idée de plonger directement dans le milieu du travail. Ce que j'ai essayé de proposer aux comédiens, c'est de partir d'abord sur des improvisations qui étaient très éloignées du monde du travail pour essayer de libérer leur esprit et de voir très très large sur tout, mais aussi de voir comment ils pouvaient être imaginatifs et créer entre eux. Créer la synergie, ce sont quand même 4 comédiens, mais 4 comédiens qui se connaissent plus ou moins, peut-être qu'ils se sont déjà croisés 2-3 fois. Certains se sont croisés depuis beaucoup plus longtemps. Certains étaient amis, en fait, depuis plus longtemps. Mais n'empêche, il fallait voir un peu leur interaction, comment ils créaient leurs personnages, comment leurs personnages interagissaient avec les personnages des autres. Et au fur et à mesure, j'ai vu qu'il y avait des gimmicks, des personnages qui revenaient souvent, donc des comédiens qui se sentaient dans des zones de confiance sur certains personnages. Et mon but, c'était ensuite de prendre ces propositions qui étaient loufoques sur des thèmes tout aussi loufoques et d'aller pousser, créer un élastique d'énergie avec ces personnages, d'aller les étirer pour essayer de créer des personnages qui soient presque cartoonesques. Et une fois que j'avais ce matériel de comédien, de corps et de voix, je pouvais commencer à les mettre dans un entonnoir, c'est-à-dire proposer des improvisations de plus en plus concrètes sur le monde du travail. Comment ces personnages cartoonesques arrivent dans le monde du travail. Avec le cartoonesque, je m'assurais la partie drôle, la partie loufoque, et avec le monde du travail, je pouvais le faire entrer dans quelque chose qui était concret et faire rencontrer du coup 2 univers, l'impossible et le possible, le quotidien. Donc, il fallait lâcher prise et laisser les comédiens faire sur scène pour les voir interagir. Et ce n'est que là que mon intervention devenait intéressante, c'est-à-dire essayer de voir, ah oui, ça je pourrais trouver quelque chose qui me fait rire, quelque chose qui, dans le quotidien, pourrait apparaître, mais voyons ce qui se passe quand on commence à ouvrir tout ce qui se passe dans le chromosome de ce mini-événement. Je fais le geste pour ceux qui me voient sur site ou sur la vidéo, comme un scientifique qui ouvre le chromosome et de voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Il faut essayer aussi d'éviter de faire de la private joke, parce qu'à force de faire de l'improvisation, on commence à se connaître, on commence à rigoler un peu des mêmes choses, on voit ce qui réagit mieux que d'autres choses. Donc il faut éviter la private joke, puisque l'objectif final, c'est de servir un spectacle au public. Ne l'oublions pas, et le public n'a pas suivi tous nos délires. Donc, on va essayer d'éviter l'anecdotique, la private joke. On va devenir un chercheur d'or avec sa petite épuisette qui va chercher les petits grains de paillettes qu'il y a dedans, s'il y a, pas toujours le cas.